S'il vous plaît. Depuis le matin, vous êtes calme et courtois. Il faut que ça continue. Je suis toujours comme ça. Ah, vous commencez à déborder. Non, je ne déborde pas. Si je déborde, il y a le président ici pour me cadrer, c'est pas vous. Le président est très patient. Non, mais... Il vous observe aussi. Non. Et lui, il est formel dessus. Il vient... Mais vous avez dit que ma réponse n'a pas été convaincante. Donc, S'il vous plaît. je suis en train de me justifier. Maintenant, je vais vous dire la raison. Parce que vous avez indiqué ici que c'est justement parce que vous étiez en train d'encadrer les manifestants au stade, n'est-ce pas? Est-ce que, à part le stade, sur les environs, il n'y avait pas de personnes qui manifestaient ce jour-là, quand vous êtes arrivé au stade, vous? Je n'en sais rien. Très bien. Et cela rejoint l'idée selon laquelle le colonel Kieboro a lui-même dit que dans le cadre de cette patrouille, il y avait deux équipes. Une équipe sur l'autoroute et la seconde équipe sur l'axe Le Prince. Oui ou non? Vous l'avez entendu dire ça ici? Il a dit. Alors, donc, la présence des 4 pick-up ne se justifiait pas au stade. Parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestants. Oui ou non? Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous soyez satisfait, mais la vérité, je ne peux plus répondre à cette question. Dites la vérité, c'est tout, c'est simple. Je ne peux plus répondre à cette question qui a été largement répondue. Cette question n'a jamais été répondue ici. Cette question n'avait pas été posée. Voilà. Non. Répondez à la question, on va quitter ici. Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la raison qui a conduit les 4 pick-up à se retrouver au stade au même moment? Pourquoi? D'abord, ce n'était pas 4 pick-up. Ah, donc vous contredisez votre patron? Non, il a dit une équipe à l'autoroute, une équipe à... Il a dit 2 pick-up sur l'autoroute et 2 pick-up sur l'axe Le Prince. Non, je n'ai pas entendu ça. Il a dit une Moi, équipe. nous, on a entendu. Ah, c'est vous qui avez entendu, mais une équipe. Donc, votre patron, comment on va qualifier cette déclaration? De contre-vérité? Non, mais ce que j'ai On va entendu... continuer. Ce que j'ai entendu... Donc, très bien. Vous avez dit 3 pick-up. Donc, la raison de la présence de ces 3 pick-up au même moment au stade ne se justifie pas. Oui ou non? Ça se justifie. Comment ça se justifie? Comment? Ça se justifie dans la mesure où nous étions dans notre mission régalienne d'encadrement. Vous savez, on va s'accorder sur ça. Vous étiez là dans le cadre du maintien d'ordre, dans le cadre de votre mission, dans le cadre du maintien d'ordre, dans le cadre général, n'est-ce pas? Pour protéger les biens des personnes, n'est-ce pas? Contre les loupards, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, donc, peut-être qu'un pick-up aurait pu venir au stade, les autres pick-up sur les autres endroits de la ville, parce que ce n'est pas seulement au stade où il y avait des manifestations, oui ou non? Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous la puissiez... vérité. Non, mais la vérité, je suis en train de le dire. On va passer. Voilà, je vous ai savez, dit la logique. Il n'y a aucune logique dans votre réponse. C'est vous qui le dites. Bon, il y a la logique. Hein. D'accord. C'est vous qui le dites, mais moi, il y a la logique. Ok. Voilà. Sur le maintien d'ordre, également, le même commissaire, qui est un commissaire principal, qui était dans le dispositif sécuritaire, il continue. Très bien. À la page 6, pour vos conseils. Savez-vous qui a donné l'ordre d'ouvrir le portail? Non. Non, ce n'est pas vous. Je suis en train de lire. Oh, okay. On lui a posé la question. Je vais lire la réponse. On est ensemble? On est ensemble. Très bien. Nous avons entendu crier Kieboro et au même moment le portail a été ouvert. J'ai déduit que c'est Kieboro et ses agents qui ont ouvert le portail du stade. C'est eux qui avaient en charge la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Là également, mon colonel, il déclare, sans aucune ambiguïté, c'est vous qui étiez chargé de la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis non. Vous dites encore non? Je dis encore non. Très bien. On va continuer et encore. Je persiste, je confirme. Oui, j'ai entendu. On va continuer. Sur la même page, du même procès verbal d'audition. Quelle était la situation, quelle était la mission confiée aux gendarmes? Il répond, les gendarmes avaient pour mission de sécuriser la terrasse. Kieboro et ses hommes s'occupaient de l'enceinte du stade. Là également,
Il est formel, c'est vous qui êtes chargé de maintien d'ordre. Vous le niez encore? C'est pas vrai? Très bien. On va aller sur un autre registre. Vous savez, le fait que vous niez l'évidence jette un doute sérieux sur votre crédibilité à cette barre. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est Et juste moi, je suis très sérieux. c'est un commentaire. Je nie rien. Je dis la vérité. D'accord. Voilà. On va aller aux fausses communes. Un de vos avocats a déclaré ici que, au lendemain des événements, un béret rouge a été enterré au cimetière de Faban. Est-ce que vous confirmez ça? Ma réponse, je l'ai dit que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas béret rouge. Je ne prenais pas part au convoi funèbre des bélets rouges. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est un de vos avocats. Oui, il m'a demandé, j'ai répondu, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Très bien, très bien. Est-ce que cela ne confirme pas que, effectivement, des personnes ont été ensevelies à Faban? Ce n'est pas une confirmation? Faban, c'est ici, j'ai appris. Force, c'est ici, j'ai appris. Donc, moi, je ne sais rien et je n'ai rien à dire par rapport à ça. Pour être en conformité avec ma conscience. Vous savez également le témoignage de la recrue, également le témoignage de cette recrue qui a déposé sous anonymat, parle effectivement de Faban et des corps qui ont été ensevelis là-bas. Est-ce que ce n'est pas aussi une confirmation de cet état de fait, mon colonel? Moi, je n'ai pas vu une logique dans la déclaration de cette recrue. Elle n'a pas été précise. Monsieur le Président. On m'a dit un chef, un gradé, Monsieur le Président, un ami, sans préciser les noms. D'accord. Monsieur le Président, donc à la lumière de tout ce qui a été dit concernant Faban, nous demandons officiellement, Monsieur le Président, qu'un transport judiciaire soit ordonné afin d'aller vérifier, en tout cas se rendre sur les lieux, pour comprendre effectivement est-ce qu'il y a nécessité de faire une expertise médico-légale pour pouvoir identifier les personnes qui ont été ensevelies. Là, je passe. Est-ce que vous connaissez le lieu précis? Oui, on connaît le lieu, Monsieur le Président. Le lieu précis. Monsieur le Président, merci beaucoup. Ensuite, on va parler de la photo. La photo des photos qu'on a produites ici. On ne va pas revenir sur l'intégralité, sur l'ensemble. Beaucoup d'informations ont été données. Mais ce qu'on a omis de relever, c'est que parmi les agents, vos agents, il y avait certains qui avaient des PMAK sur la photo. Moi, je n'ai pas vu un PMAK. Parce que vous n'avez pas vos lunettes, peut-être. Non, mais je n'ai pas vu un PMAK. Il y a parmi eux 3 qui ont des PMAK. Je vais continuer. Ce n'était pas ça l'objectif de la question. Et comme vous l'évoquez, vous avez dit que cette photo n'a pas été prise à l'esplanade du stade. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit, je ne sais pas dans quel lieu où la photo là a été prise. Mais si c'était à l'esplanade là-bas, il aurait eu beaucoup de civils autour. Vous savez pourquoi il n'y avait pas beaucoup de civils? Parce que des tirs retentissaient. Beaucoup de personnes avaient été tuées au moment de la prise de cette photo. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres civils sur cette photo qu'elle n'a pas été prise à l'esplanade du stade. Si c'était là-bas, ce n'est pas une raison. C'était après moi alors? Est-ce que vous maintenez la déclaration selon laquelle cette photo a été prise à Hamdallah? C'est une information que l'avocat a donnée. Votre avocat? Ce n'est pas mon avocat. Ah. L'avocat de la défense, globalement. Oui, la défense, vous faites partie de la défense, n'est-ce pas? Je dis, je ne peux pas confirmer les renseignements donnés par infirmé ou confirmé. Je n'étais pas là-bas, mais j'ai dit qu'on faisait assez d'interpellations, des grands bandits par-ci par-là. Est-ce que vous savez qu'il Rien encore une fois de plus ne justifie que la photo là a été prise à l'esplanade. S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il y a une technique qui permet d'identifier un lieu à travers un logiciel? Vous savez ça? Oui, logiciel, c'est ce que vous avez utilisé pour me mettre au milieu de quelqu'un que je ne connais pas. On n'a pas utilisé de logiciel. Oui, si. Le 25 qui s'était habillé en bassin jaune. Ce n'est pas vous? Après, vous me prenez, vous me mettez au milieu d'un inconnu. C'est grave. Qu'est-ce qui est grave?
Mais cette manipulation, Ce n'est pas une manipulation. c'est une œuvre très grave. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis le matin, vous êtes calme et courtois. Il faut que ça continue. Je suis toujours comme ça. Ah, vous commencez à déborder. Non, je ne déborde pas. Si je déborde, il y a le président ici pour me cadrer, c'est pas vous. Le président est très patient. Non, mais... Il vous observe aussi. Non, comme vous aussi, il vous observe. Très bien. C'est lui Allez seul avec qui- les questions, s'il vous plaît. Voilà, c'est Voilà, le s'il président. vous plaît. On suit. Calmez-vous.